Hey, je te reprends vite fait avant de partir à mon rendez-vous. Hier, je me suis remis à faire des bails et j'ai jardiné, franchement. Je pensais pas que ce serait un jardivlog, mais je pense que ça va en être un. Et c'est trop cool de se remettre à jardiner. J'attends juste qu'il fasse un peu plus beau pour continuer le reste, mais je pense qu'il y aura un deuxième jardivlog. Ce sera trop cool. Je sais pas si tu vois ma Switch là, ma Switch. Je ne peux plus la toucher. J'ai l'impression que même à peine je m'en approche, je ressens des ondes électromagnétiques. Je fais de l'électricité statique de malade. Et c'est le pull que je porte d'habitude. On dit que c'est un pull moche. Chacun son avis. Moi j'aime bien les motifs un peu de jacquard qui font dans des vibes un petit peu entre le goblin-core et parfois l'inspiration cottagecore. Même si je crois pas qu'il y a vraiment de jacquard dans le cottagecore. Mais bon, tu m'as compris. Le truc, c'est que je fais de l'électricité statique. Au début, j'en faisais pas avec ce pull. Sauf que là, j'en fais de plus en plus à tel point que je ne peux pas toucher la console sans me prendre une châtaigne. Je me prends une châtaigne à chaque fois avec la console. Je n'ose même plus la toucher. La dernière fois, j'ai voulu mettre la manette, remettre les manettes sur la console. J'ai vu une petite tarte électrique entre la console et la manette. Ça m'a fait peur. Hier j'ai voulu débrancher un truc de la console, je me suis pris une châtaigne, j'ai dit parce que oui ça fait mal. J'ai voulu débrancher, j'ai débranché fait exprès l'ordinateur, ma moitié qui était en charge, je voulais rebrancher et je me suis pris une châtaigne et je me suis dit est-ce que c'est une histoire de prise, est-ce que c'est une histoire parce que ma moitié a touché la console, il n'a rien du tout. Il n'y a que moi qui ai eu un truc avec la console, donc je sais pas. Voilà, c'est un petit peu problématique. Bon, je te repose parce que là je suis un peu à la bourre et je suis là à mon rendez-vous. Allez, à toutes. Bon. Petite réception que je vais te montrer. Hop. On rentre dans son atelier. Bon, c'est un petit peu le bins. Il faut que je retrie les colis. C'est le genre de choses que j'ai tendance à laisser traîner. Je laisse la porte ouverte que je connais le chat. Elle va vouloir venir et voir tout ce qu'il y a dans le bureau, tout ce que je fais. Bon, j'essaye de me poser sans tout faire tomber. Je sais pas si tu as vu, j'ai acheté deux magnifiques roses. Je les ai prises à une rose Un Espoir. Il me semble que c'est une association, je suis pas sûre de l'appellation. En gros, c'est une association, un mouvement de motards qui, chaque année, je pense à travers la France, je me suis pas renseignée après comment ils fonctionnaient, vont vendre des roses pour récolter des fonds pour la lutte contre le cancer. Je sais plus si c'est le cancer en général ou un cancer précisément. Et du coup, chaque année, ils vendent des roses. J'ai un proche qui y participe depuis pas mal d'années, mais moi je savais pas que c'était un peu partout. Je pense que c'est un truc un peu niche, vraiment qui passait que dans certaines villes, certains villages. Et là, l'année dernière, on les a vus passer. Et là, je les ai revus cette année ailleurs. Et je me suis dit, je vais leur prendre deux roses pour faire une petite bonne action. C'est même pas dans le but de vraiment faire une bonne action. C'est que je trouve important de soutenir ça. Parce que voilà, c'est un sujet qui me concerne un peu dans ma famille. Parce que j'ai un proche qui y participe. Et puis parce que je trouve que c'est bien de pouvoir soutenir des causes quand on peut le faire. Et quand on a envie de le faire et que ça nous parle. Et puis pour avoir deux belles roses, personnellement... Voilà, hein, on va pas chipoter. Sinon, j'ai fait une petite commande Amazon. En fait, j'ai commandé sur Amazon parce que je voulais acheter chez Action, mais j'ai pas trouvé comme je voulais chez Action. J'avais vu une youtubeuse que je suis acheter ce que je voulais chez Action. Mais finalement, quand je l'ai vu, j'ai dit non, mais c'est pas moi adapté à ce que je veux, c'est pas ce que je veux. Du coup, j'ai commandé sur Amazon. Parce que en pharmacie ou parapharmacie ça m'aurait coûté beaucoup plus cher. J'ai acheté une attelle. Alors je sais, on va me dire mais plume, une attelle sans avis médical. Je pense que je connais mon corps, je connais mes mains et en fait on ne voit pas trop parce que ça va un peu mieux, mais en fait j'ai un problème au pouce ici qui me fait très mal. En fait c'est ici où ça a tendance à être gonflé et à me faire mal et je peux plus plier le pouce, je peux pas faire de grands mouvements. Là ça commence à aller un petit peu mieux. Et je me dis qu'avec une attelle comme ceci, alors pour le coup je l'ai pris rose, mais c'était moins cher de la prendre en rose et je me suis dit, pour une fois, vas-y, tente des couleurs que d'habitude tu n'aimes pas, que tu ne veux pas. Le rose,
j'ai en horreur le rose, mais je me suis dit, pourquoi pas finalement, voilà. Et en gros, c'est pour maintenir mon pouce, parce que ben, je me fais un petit peu trop mal au pouce. Alors je suis droitière, donc je risque pas trop de m'arriver grand chose au pouce gauche en écrivant, mais il peut m'en arriver au pouce droit à force d'écrire. Parce que j'écris énormément, mais aussi ben, en faisant mes petites créations, ben, quand tu manies des pinces, forcément ton pouce travaille, en faisant du montage, le pouce travaille, en postant des trucs sur les réseaux, le pouce travaille. Bref, j'ai trop sollicité mon pouce ces derniers temps, en voulant être plus productive, et du coup, ben, j'en paye, voilà, j'en paye les conséquences. Alors par contre, comment ça se met exactement? Je pense que j'ai trouvé, voilà, hop. Ça me fait drôle que ça me rappelle à une période quand j'étais plus jeune, j'avais une attelle, alors peut-être pas similaire, par contre il faut que je resserre voilà. L'attelle, oui voilà. J'avais une attelle comme ça quand j'étais plus jeune, parce que j'avais un problème à un doigt, mais je me demande si c'était pas la main droite, ou un truc comme ça, je ne sais plus. D'ailleurs, j'aurais largement pu l'apprendre avec à l'école et dire au professeur, je peux pas écrire, j'ai une attelle. Mais quand j'avais pas d'attestation ou quoi que ce soit pour prouver mon attelle, alors que ça m'avait été prescrit médicalement, bon voilà. J'avais des douleurs au pouce inexpliquées, et des fois j'ai à nouveau des douleurs au pouce, mais pas au même. Et celui-ci, je peux mettre, cette-ci, pardon, je peux la mettre autant à la main droite qu'à la main gauche, donc c'est cool. Voilà, petite attelle, très bien, et qui va bien faire son job. Donc, trop contente. Sur ce, je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Parce que je me connais, avec tout ce que j'ai tergiversé, il va être pas mal long. Et ce week-end, ben c'est pas que j'ai pas fait grand chose, mais peut-être que l'inclure dans une autre vidéo, genre une vidéo spéciale. Ça pourrait être cool, donc voilà. Juste avant de se quitter, je suis aussi passée à Primark parce que j'avais besoin de voir un pyjama pour ma moitié, puis aussi pour moi, et j'avais envie de regarder un petit peu des styles de vêtements qui pouvaient m'aller. Mais en fait... j'ai essayé, mais je trouve que c'est pas de qualité, que je sais pas, ça paye pas de mine. Donc laisse tomber Primark. J'ai juste acheté 2 petites choses parce que je me suis dit que j'ai pris un Primark ou ailleurs. C'est plus ou moins la même chose, après à voir. J'ai pris un vernis pour durcir les ongles. Et j'ai pris quoi? Un blush liquide, parce que mon blush est, je crois, pourri. Voilà, sur ce, je te souhaite de bien profiter de la vie. Et moi, je vais partir vers d'autres aventures. Si tu veux les suivre, abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo si ce format te plaît. Et allez, let's go! Bye! C'est comme ça que je dis au revoir moi normalement. Bye!